Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engin butineur russe, le Lush Olympe K2, qui s'est approché d'un satellite communication couvrant l'Europe du Nord. Lancé en septembre 2014 par une fusée Proton M, l'engin butineur Lush Olympe K fit notamment parler de lui quand, 4 ans après sa mise en orbite, Florence Parly, alors ministre des Armées, dénonça ses manœuvres autour du satellite de communication militaire franco-italien Athena Fidus. Nous l'avions vu arriver et avons pris les mesures qui s'imposaient. Nous le surveillons attentivement. Nous avons d'ailleurs observé qu'il continuait de manœuvrer activement les mois suivants auprès d'autres cibles, mais demain, qui dit qu'il ne reviendra pas auprès de l'un de nos satellites, avait alors déclaré Madame Parly, alors que la France s'apprêtait à se doter d'une stratégie spatiale militaire. L'approche de satellites par des engins butineurs, qui n'est pas le seul fait de la Russie, est désormais devenue monnaie courante. Il se passe beaucoup de choses en orbite, avait ainsi confié le général Stéphane Mille, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, lors de l'une de ses dernières auditions parlementaires en octobre dernier. Et de préciser, il y a notamment énormément de rapprochements entre objets. Ce sont des choses qui ont tendance à se développer sur tous les types d'orbites. Au départ, c'était sur des orbites géostationnaires. Maintenant, ça se passe à toutes les altitudes. À la même époque, comme pour illustrer les propos du chef d'état-major, il a paru que Launch Olympka 2, le successeur de Launch Olympka, lancé en mars 2023, s'était rapproché de satellites de communication Eutelsat KSAT 9A, Eutelsat 9B et Eutelsat 3B, ce dernier portant une charge utile tribande en couverture de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Amérique du Sud. Puis Launch Olympka 2 s'était ensuite tenu tranquille, avant de faire de nouveaux mouvements vers un autre satellite de communication, à savoir Astra 4A, qui, exploité par le groupe SES-SA, établi au Luxembourg, fournit 3 faisceaux de diffusion en bande Q, et un vers la Scandinavie, un vers l'Europe de l'Est, des pays baltes vers la Roumanie, en passant par l'Ukraine, et un dernier vers l'Afrique subsaharienne. Selon le site SatTrackCam, qui suit de près les mouvements des engins en orbite, Launch Olympka 2 se place systématiquement près d'un satellite commercial depuis qu'il a été lancé. Et c'est donc ce qu'il a fait avec Astra 4 entre le 1er avril et le 22 juin 2024 à une distance variant de 20 à 75 km. Reste à voir l'intérêt d'espionner des satellites commerciaux. Ancien patron du commandement de l'espace et fondateur de l'entreprise spécialisée Look Up Space, le général Michel Friedling a livré une hypothèse dans son livre Commandant de l'espace. Capable d'écouter le spectre électromagnétique dans les bandes de fréquences utilisées par les satellites de télécommunication et d'analyser les signaux perçus, Launch Olympe contribuerait à l'élaboration de la base de données du système russe de brouillage Topol, qui cible les satellites de télécommunication en orbite géo, a avancé le général Friedling. Et d'ajouter, le système Tobol serait capable de saturer les liaisons montantes et de rendre inopérants les satellites passant dans son champ de vision sur une assez large partie de l'arc géostationnaire. Mais le Launch Olympe serait également en mesure, en se plaçant à quelques dizaines de kilomètres du satellite espionné, de localiser avec précision un utilisateur terrestre du satellite. En attendant, Launch Olympka 2 est de nouveau en mouvement. Il dérive désormais vers l'ouest avec un taux de dérive d'environ 0,9 degrés par jour, avance SatTrackCam. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.